Méditation du 3 mars. D'abord, l'accolade. Tous les péagers et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes murmuraient et disaient: celui-ci accueille des pécheurs et mange avec eux. Luc 15, versets 1 et 2. Pourquoi les pharisiens et les scribes murmuraient-ils contre Jésus? Notre verset pour aujourd'hui nous donne la réponse. Parce que le Seigneur accueillait les pécheurs. Sans s'en rendre compte, quand ces scribes ont déclaré que Jésus accueillait les pécheurs, ils ont formulé la mission qui a amené le Seigneur dans notre monde: appeler les pécheurs. Matthieu 9, verset 13. Bien sûr, Jésus ne les a pas contredits. Au contraire, au moyen de 3 paraboles, il a confirmé que Dieu non seulement accueillait les pécheurs, mais qu'en plus il se réjouissait lorsque l'un d'eux décidait de rentrer à la maison, comme il allait l'illustrer de manière incomparable dans la parabole du fils prodigue. Selon le récit de Luc 15, le fils cadet réclama la part de son héritage et quitta le foyer paternel. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença à manquer de tout. Il se lia avec un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs faire paître les pourceaux. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit: combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je péris à cause de la famine. Voir les versets 14 à 17 de Luc 15. Quand le fils rebelle rentra à la maison, comment le père le reçut-il? Le récit dit que, comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Luc 15, verset 20. Comprenons-nous ce qui se passe dans cette rencontre? Le père ne demande aucune explication et ne fait pas non plus de reproches. Il embrasse le fils qui était perdu, sans même attendre qu'il demande d'abord pardon, et ensuite il organise une grande fête en famille. Cette fois au moins, les pharisiens ont eu raison. Dieu accueille les pécheurs. Aujourd'hui, je veux remercier notre Père céleste parce qu'il nous accueille, malgré le fait que notre motivation en le cherchant soit souvent égoïste. Je veux le remercier parce qu'il nous embrasse, même avant que nous lui demandions pardon, et parce qu'il organise une grande fête quand, repentant, nous rentrons à la maison. Et surtout, je loue son nom, car il est bon, car sa bienveillance durera toujours. Psaume 107, verset 1. Il n'est pas difficile d'aimer celui qui nous a tant aimés, n'est-ce pas? Notre prière: merci Père Céleste, parce que tu m'acceptes sans me reprocher le mal que j'ai fait, et parce que tu m'aimes, même avant que je te demande pardon. Je veux commencer cette nouvelle journée en te louant et te demandant de m'aider à vivre aujourd'hui d'une manière qui glorifie ton Saint-Nom. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.